vous parler du château de Montpoupon. Vous allez voir, c'est vraiment un très joli petit château, tout comme ses grands frères. Alors, celui-ci se situe en Indre-et-Loire, à l'est de Tours, à 10 km du sud de Montrichard et à quelques kilomètres du château de Chenonceau, sur la route de Loches, dans une vallée au cœur d'une forêt. Il dépend donc de la commune de Céré-la-Ronde et fait l'objet également d'un classement au titre des monuments historiques depuis janvier 1966. Je vais vous raconter un peu donc l'histoire du château de Montpoupon. Vous allez voir, celle-ci est intéressante également. Alors, nous allons remonter à l'époque carolingienne. C'est là que les Popos, donc un clan germanique, avaient choisi en tout cas de s'établir sur le piton rocheux du mont Popo. Donc le nom de la ville ne peut renier en tout cas son étymologie latine. Mont Popo, la colline du clan Popo. Celle-ci est devenue par la suite le mont Pupom, puis mont Pépon et enfin bien sûr celle que l'on connaît aujourd'hui, Montpoupon. Au Moyen-Âge, Montpoupon est une place hautement stratégique. Celle-ci est très convoitée également. Loches était aux mains du terrible Fulquenera et Montrichard appartenait à son ennemi juré, Eudes, qui était comte de Blois. Montpoupon se trouve à mi-chemin entre ces deux villes et fut également le théâtre de sanglants affrontements. C'est vers la fin du Moyen-Âge que Montpoupon passe aux mains des seigneurs de Pries et de Buzancé. Ce sont d'ailleurs Antoine de Pries et sa femme, Madeleine d'Amboise, qui reconstruisirent le château vers 1460. Montpoupon avait été laissé à l'abandon depuis la guerre de 100 Ans. Par la suite, ils le transformèrent en une gracieuse demeure de style Renaissance et construisirent en 1500 donc la poterne d'entrée, ce que l'on peut voir, vous allez voir aussi bien sur les photos que bien sûr sur le film au cours de celui-ci, cette bâtisse qui a été faite d'une seule traite, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, construite d'un seul jet. Elle n'a jamais été modifiée au cours des années. Montpoupon permettait aux Pries de résider plus près de la cour, fidèles aux Valois. Ils bénéficièrent de grandes charges, comme par exemple celle de grand panetier, grand queue, grand maître des arbalétriers. Les Pries se succédèrent à Montpoupon jusqu'au milieu du XVIIe siècle. C'est à cette époque que les héritières de la famille de Pries se transmirent le château de mère en fille. Montpoupon fut notamment la propriété de Louise de Pries, duchesse de la Motte-Houdancourt, gouvernante des enfants de France. Louis XIV la tenait en grande estime d'ailleurs. Malheureusement, à cette période, les bâtiments se délabrèrent car ces dames préférant la cour venaient fort peu en Touraine. Donc, comme je vous disais, voyez-vous, le château était laissé à l'abandon à nouveau. Fort des idées de l'époque, tendant vers un certain retour à la nature, le marquis de Tristan, alors maire d'Orléans, fait donc acquisition de la propriété en 1763. Son premier projet étant d'améliorer les métairies et les moulins, ainsi que de s'occuper du remembrement et du régime des eaux afin de faire de Montpoupon une propriété de rapport. Peu à peu, la magie du lieu l'envoûta. Le marquis décida de restaurer le château. Celui-ci y effectua de nombreux travaux pour redonner un peu de sa splendeur d'antan. La Révolution, quant à elle, marqua un coup d'arrêt à ses projets et malgré le vent de terreur qui soufflait à cette époque, seule la chapelle fut détruite.
Voyez-vous, là on rejoint un peu ce qui s'était passé à Chenonceau, où Madame Dupin a pu sauver justement la chapelle du château. Et là, par contre, à Montpoupon, eh bien, pendant la Révolution, la chapelle de celui-ci va être détruite. Par la suite, en 1840, le château fut l'objet de nombreuses transformations. Monsieur de Farville, son nouveau propriétaire, fit construire les communs tels qu'ils existent aujourd'hui. Enfin, en 1857, Jean-Baptiste de la Motte Saint-Pierre, arrière-grand-père de l'actuel propriétaire, acheta à son tour le château. La famille fit des travaux extérieurs et intérieurs afin de redonner à Montpoupon l'aspect Renaissance qu'il présente aujourd'hui. Vous voyez que l'histoire de ce petit château est également très intéressante. Par la suite, en 1973, l'arrière-petite-fille de Jean-Baptiste de la Motte Saint-Pierre, Solange de la Motte Saint-Pierre, ouvre le château à la visite, principalement sur les cuisines et les communs, où sont exposés des objets de vénerie. Mais c'est en 1995, avec le concours de son neveu, Amaury de Louvencourt, que ces communs, anciens cœurs de l'activité équestre et cinégétique de Montpoupon, abritent un musée sur le cheval et la chasse, et ainsi deviennent un des 3 musées français de la vénerie. Le château de Montpoupon, quant à lui, et ses dépendances ont été inscrits au monument historique le 1er mai 1930, puis une partie, les façades et les toitures du Châtelet et bien sûr de la tour dite le donjon ont été classés le 28 janvier 1966. Vous allez voir, c'est vraiment un joli petit château, tout comme ses grands frères. Alors, au niveau architectural, l'entrée du château de Montpoupon se fait par un porche voûté à double porte et le Châtelet se compose d'une tour carrée de 2 étages, flanquée de 2 tourelles éclairées de larges fenêtres à croisées de pierre et décorées de pilastres Renaissance. La tour d'angle est percée quant à elle de meurtrières. La tour ronde qui jouxte le château est couronnée par un chemin de ronde datant du XVe siècle. Un escalier permet quant à lui de descendre de cette courtine avec à chacun des 2 étages une chambre carrée dont la cheminée en pierre est à ornementation gothique. En dessous se trouve une salle voûtée. Une tour d'escalier octogonale donne accès quant à elle aux étages. Des modifications ont été effectuées au XVIIIe siècle et une corniche a remplacé les mâchicoulis. Dans le château, la peinture en camaïeu gris et noir sur des poutres brutes présente des motifs décoratifs de feuillage et d'arabesques du plafond de la salle à manger. Vous verrez, celui-ci est également superbe et pourrait dater, on le pense en tout cas, de la fin du XVIe siècle. Voilà, vous voyez que le petit château de Montpoupon est également très intéressant de par son histoire, tout comme ses grands frères, comme je vous le disais. Donc là, je vais vous laisser bien sûr découvrir celui-ci au travers des quelques photos que nous avons vues auparavant et maintenant, bien sûr, au travers de quelques photos à nouveau et au travers du film que nous avons fait avec mon épouse. Donc, vous allez voir un petit peu, nous allons quitter Chenonceau, bien sûr, faire une petite route. J'ai bien sûr filmé un peu pour que vous puissiez voir, je dirais un peu la campagne autour des châteaux de la Loire. Et là, bien sûr, nous allons diriger en Touraine. Et ensuite, nous nous retrouverons à la fin du petit téléfilm. Voilà.
Merci à toutes et à tous et bonne visite du petit château de Montpoupon. Vous allez voir, c'est une petite merveille. À tout à l'heure. Merci. Là, voilà. Je filme là, ça filme. Je le passerai après s'il faut. Voilà, donc là, il pleut des cordes, mais alors des cordes. Et bon, ben comme c'est quand même assez 13h40, on va essayer d'aller à Montpoupon, c'est le plus proche, voir si on peut visiter un peu le petit château de Montpoupon. Voilà, puisqu'il y a un petit château à voir, donc on va essayer. Après 50 mètres, mais tournez immédiatement. Des cordes. Ah, tu vois, là, même les GPS. Tournez à droite. Eh oui, ah ben il y a un train. Voilà, il y a le train qui cache, un train qui cache un autre. Avant l'horizon, c'est un 72 km. Regarde, avant l'horizon. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes donc arrivés au bout, je dirais, de ce petit documentaire, donc de ce premier épisode sur la visite du château de Montpoupon. Vous avez vu, c'est un superbe, un très joli petit château. Vous verrez par la suite, dans les autres épisodes bien sûr, l'intérieur de celui-ci et les extérieurs. Et là, dans le second épisode, eh bien, nous allons traverser, je dirais, un peu la campagne qui se trouve autour des châteaux de la Loire. Et nous allons nous diriger donc en Touraine pour justement arriver et visiter ce petit château donc de Montpoupon. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous et je vous dis donc au revoir et à bientôt dans le second épisode. Merci.